Alors bonjour, ici vos joyeux explorateurs qui sont de retour après une petite pause. On a pensé vous présenter ce que j'espère est une bonne idée, une rétrospective de nos moments photos coup de cœur de l'année 2025. Alors Marie-Josée, t'en conviendras que c'est la première fois qu'on se présente à nos abonnés d'une façon aussi formelle. Presque intime. Ouh! Mais on va pouvoir se regarder dans le blanc des yeux. Donc, avant tout, juste vous aviser qu'on a quand même accusé un peu de retard sur la production de nos vidéos cette année. On va se reprendre. Donc, avec cette rétrospective, nous pouvons commencer dès maintenant avec Dead Valley. Vincent, tu m'as initié il y a 12 ans environ à l'Ouest américain. J'en ai fait des bonnes choses. C'était un coup de cœur immédiat, toi et l'Ouest américain. Ah, merci. J'aime ça. Et la route dans l'Ouest américain nous subjugue à chaque fois. C'est bordé de montagnes, c'est immense. La sensation, vous le voyez sur cette photo, est vraiment incomparable. Puis c'est une photo que tu as prise. À travers le pare-brise de la voiture en marche, en effet. Peut-être que ça lui donne encore plus de mouvement, tant mieux. En tout cas, moi, je suis impressionné parce que quand je t'ai vu la prendre, je ne pensais pas que ça donnerait quelque chose de si bon que ça. Alors, ça, c'est vraiment une de mes images coup de cœur de 2025. On était au sommet de Dante's View, au parc de Death Valley. On s'est rendu là tôt le matin, en pleine obscurité. On est arrivé tapant pour le lever du soleil. En grelottant. En grelottant. Il ventait, on gelait, mais le point de vue était super beau, puis ça nous a permis là, de faire cette photo-là au 100-400, en position 400 mm, puis on a quand même un bon respect de la règle des tiers, on a beaucoup de profondeur dans l'image, on a une petite lumière douce, tellement romantique. C'était vraiment le fun, mais le moment était quand même assez extrême à cause du vent. Mais un autre super beau moment, et ça, c'est une de tes photos, oui, chérie. C'est la mienne qui suit. En fait, probablement quelques minutes plus tard, le soleil était bien levé. La vue sur la Zabriskie Point, et c'était ma première vision de ce point de vue-là. Vraiment, une peinture à numéro. Les contrastes des couleurs sont tellement bien marqués. J'ai vraiment été séduite sur le... Une image prise à la Fuji X106. Exactement. Ici, petite histoire, une petite anecdote derrière cette photo. Tu m'avais montré une de tes photos que tu avais prise à cet endroit-là il y a plusieurs années. Il y avait un inconnu au loin qui marchait et cette photo-là m'avait fascinée dès le départ. Puis je t'avais dit, si on y va un jour, je veux vraiment faire ce personnage et me rendre plus loin et que tu me prennes en photo. Mais une fois rendu sur place... La perspective n'est pas tout le temps la même, donc j'ai trouvé ça, et bon, c'était très abrupt. Le point de vue, il fallait marcher quand même assez loin. J'ai donc profité de la présence de ma belle-fille et un petit peu malicieusement, je lui ai proposé de mettre mon manteau et d'aller se promener avec Patrick. Fait que c'est pas toi, ça, là-bas, là? Oh. Non. Oh! Donc, voilà, on a pris la photo. J'ai pris en fait la photo sur laquelle je devais être. Bien contente quand même du résultat et merci, Shania. Oui, non, c'était un moment phénoménal. On a eu bien du fun. Justement, en parlant de bien du fun, puis en parlant de Shania et de mon fiston Patrick, ils étaient avec nous pour le voyage à Death Valley, puis leur présence a tellement amélioré la qualité du voyage. C'était absolument fantastique. D'ailleurs, on se prépare à faire un autre voyage avec eux cette année. Je crois qu'on a aimé ça, se faire challenger un peu. Oui, ils nous ont challengé un petit peu. Hein? Ils nous ont poussé dans le derrière et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. On a dit oui. On a dit oui, puis on en a monté des montagnes. Parlant de derrière, justement, tu as pu poser le tien sur cette Jeep aussi. Ça, c'était un autre... plaisir de ce voyage-là, je pense. Le Jeep, absolument. Oui. On a surprise, on a vraiment aimé ça, ce véhicule-là. Nous ne sommes pas subventionnés par Jeep, mais si jamais ça vous tente, gênez-vous pas. C'était vraiment beaucoup de plaisir. Puis un endroit comme Death Valley, ça nous permet justement d'accéder plus facilement où on veut aller. Alors, prochain moment fort, c'est quand on est parti pour faire une hike à Golden Canyon. On est parti comme les 4 Dalton. On était ensemble pour une petite marche et tout allait bien. On a fait du beau hiking. Et là, à un moment donné, on arrive à une vue en tournant absolument spectaculaire de Cathedral View. Cathedral View, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça. Je l'ai dit un peu à la fin. Non, parfait, oui. Nous sommes franco-québécois.
Alors, la lumière tamisée de fin de journée, c'est vraiment fantastique. J'ai pris ça à la va-vite, par contre, mais il fallait qu'on se dépêche parce que là, on voulait être au sommet. La journée avançait. Il fallait se rendre en haut et revenir. Alors, se rendre en haut, pas si facile que ça, mais j'ai quand même pris le temps de te tirer le portrait parce que ça nous prenait du temps un peu. Il y avait quelqu'un qui ralentissait le groupe un peu, mais finalement, on est sorti là, filtre de densité neutre sur la montagne. Et parce que tu étais un peu à l'obscurité en bas, puis c'est sorti parfaitement. Il faut raconter comment on s'y est rendu. Alors ça, l'ascension, c'était quand même quelque chose parce que, faut le dire, le sentier, c'est pas mal sketch pour monter en haut de... C'est étroit. Toutes ces choses. À gauche. Et là, mon fiston Patrick a eu cette idée un peu folle de prendre ce qu'il pensait être un shortcut d'escalader la montagne qui était à pic comme ça. C'est juste lui qui l'a fait. C'est juste lui qui l'a fait, puis je pense honnêtement qu'il l'a regretté parce que finalement, les deux groupes sont arrivés au même moment, en même temps, en haut, au sommet de la montagne. Mais lui, c'est certain, on n'a pas vérifié l'état de son faux de culotte, mais il était certainement très, très inquiet. Il était très soulagé d'arriver en haut. Ça, c'est pas ma meilleure photo, mais c'est le point de vue qui s'offrait à nous quand on était au sommet de la montagne. J'ai dit, il faut absolument immortaliser mais ça. Encore une fois, ça rend pas justice à ce qu'on voyait à l'œil nu. On n'est pas toujours capable de le reproduire. On fait ce qu'on peut, effectivement. Mais au moins, on est revenu vivant de notre expérience à Death Valley, puis c'était très cool. Oui. Vincent a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, au cours de la dernière année, j'ai décidé d'aller vers un chemin un peu différent. Oui, mais toi, tu as du talent. Je sais pas, mais je me mesure plus à toi. Donc, j'ai acquis une lentille à 90 mm, une macro, pour faire de la macrophotographie. Et mon amour de la nature, de l'horticulture s'y prête très bien d'ailleurs. Donc, on se rend régulièrement au Jardin botanique. Donc, vous comprenez. On aime le Jardin botanique de Montréal. Il y a beaucoup de sujets de photos naturellement. Donc, pour la macrophoto, j'étais servie. Donc, j'ai pu croquer quelques petites prises de plantes toutes naissantes. C'était au printemps. Et au jardin, on peut également, ce qu'on adore là, depuis plusieurs années, on s'y rend en avril, les petits bébés renards. On a toujours une petite famille qui apparaît à ce moment-là. Donc, respectueusement, avec nos téléobjectifs, on réussit à capter quelques petits regards de renards lors de leur première sortie du terrier. Et un peu plus tard, au mois de mai, on s'est rendu à nouveau. Et là, on a assisté à la belle récréation. Les 5 petits renardeaux étaient dans leurs activités de jeu, de chasse. En fait, des fois, on a l'impression qu'ils ne font que de l'observation d'oiseaux, mais ne vous y comme nous. Pas. Ça se peut qu'ils attendent une chute, quelque chose, mais c'est toujours un vrai plaisir. Alors, prochain moment, coup de cœur, je pense que c'est quand nous sommes allés à Godbout. Au mois d'août, on est allé à Godbout. On s'est rendu chez mon neveu, chez Marc-Antoine et Audrey, qui demeurent à Godbout à temps plein. Ils ont une belle entreprise qui s'appelle Godbout Aventure. Non, je ne suis pas la plus aventureuse des personnes ici. Par contre, si je suis bien conseillée, si je suis bien accompagnée, je suis partante. Donc... T'as pas de limite. Je te le dis. Pas des limites. Là, cette fois-ci, je me suis bel et bien mis au volant d'un VTT en route vers la passe migratoire des saumons, sous les bons conseils de Marc-Antoine. En fait, j'ai le mal des transports, donc j'ai voulu vraiment prendre le volant pour éviter ce problème-là. Et j'en ai proposé d'autres. Tu as très bien conduit. Oui, je dirais même que tu as apprécié ton expérience. C'était quand même assez challengeant parce qu'il fut un moment où est-ce que la route devant, on ne la voyait juste pas. Ça faisait ça. Oui. Et Marc-Antoine dit non, pas de problème, vas-y, on y va. Juste à mettre les pieds sur le frein. Ben, c'est ça. Donc, j'ai conduit mon homme sécuritairement jusqu'à la passe au saumon. La passe au saumon qui était vraiment un endroit, vraiment un endroit difficile d'accès.
pas de doute. Même une fois qu'on est sorti du VTT, c'est encore difficile d'accès parce qu'il faut sauter d'une roche à l'autre. Oui. Et puis, mais Marc-Antoine, lui, il n'a absolument rien. Une vraie gazelle. Il gambadait d'une roche à l'autre. Je ne sais pas comment il faisait ça. Il était vraiment très gracieux. Mais toi, au moins, il t'a aidé à traverser. Au moins, il a pu m'aider, effectivement. Mais je me suis rendue de l'autre côté de la passe migratoire, donc passer par-dessus les petits murets de béton pour aller sur le point de vue final. Donc, où justement, tu as réussi à prendre une super bonne photo. Moi, par contre, j'avoue que j'ai été un peu chicken et puis je suis resté de l'autre côté. J'ai fait une photo aussi de l'endroit sur format panoramique, mais merci beaucoup, mais ça aurait sans doute été un petit peu mieux si j'avais eu le courage. Plus de pirouettes pour faire un l'équivalent de Vincent. J'ai pas osé aller me péter la gueule en traversant la passe migratoire, mais Marc-Antoine, vraiment un vrai gentleman, il t'a aidé aller d'un côté et revenir de l'autre. Alors, merci Marc-Antoine de t'être très bien occupé de nous. Mais évidemment, qui dit Côte-Nord dit aussi baleine, n'est-ce pas? Et moi, c'était ma motivation première, pas la seule, mais d'aller faire ce voyage sur la Côte-Nord. Puis on n'a vraiment pas été déçus. Marc-Antoine nous a trouvé des baleines. C'est presque s'il les connaissait personnellement. Je pense qu'il y en a une couple même qui pouvait nommer. C'était spectaculaire. Alors, on en a vu vraiment un grand nombre. Une expérience extraordinaire. Par contre, moi, j'ai toujours eu le fantasme, depuis mon très jeune âge, de photographier la queue de la baleine dans les airs, puis ça ne s'est pas encore matérialisé cette année-là. Alors, on va y retourner en 2026, c'est sûr. Marc-Antoine, on ne s'est pas averti, on s'en vient. Alors, on a au moins cette super photo de notre ami la baleine, puis aussi un fou de bassin qui passait au-dessus de notre bateau, qui était très intéressé de regarder. Mais qui sont ces joyeux explorateurs citadins qui sont ici sur la Côte-Nord? Un petit moment tendre, finalement, pour clôturer le segment de notre voyage à Godbout. C'était quand on est allé voir le coucher de soleil sur la rivière Godbout. C'était vraiment beau, la lumière était fantastique. C'est tellement paisible comme endroit. Mais je riais quand même un peu dans ma barbe. Vous voyez, j'ai une barbe maintenant où on a MJ qui était transi, qui grelottait. Elle avait sa petite couverte par-dessus les épaules, alors que Marc-Antoine en camisole. Il n'y a pas de problème. C'est un dur de dur, il faut le dire. Hein? Il est à sa place à Godbout. Il s'est trouvé. Et nous voici au Portugal. Alors, on change de continent. On change de continent. Alors, en septembre dernier, on s'est rendu au Portugal avec nos amis Manon et Louis. Et vraiment, un autre voyage fantastique qu'on a adoré. Le voyage commençait à Lisbonne. Et puis, encore une fois, je m'étais donné un peu un objectif que de photographier les célèbres tramways de Lisbonne, qui sont la marque de commerce pratiquement de cette ville-là. Alors, tous les matins, je me levais tôt pour essayer d'aller immortaliser les petits tramways en question. Et avec succès. Avec succès. En tout cas, ça, c'est une de mes images préférées, le petit tramway 28. Mais c'est une ville fantastique avec un énorme dénivelé. Ici, on voit avec la 70-200 que j'essaie de comprimer la vue de notre tramway sur la ville. En tout cas, je me tannais pas, j'en ai des photos. Vous voulez des photos de tramway? J'en ai plein. Mais je vous en montre juste deux. Alors, aussi, il n'y a pas juste les tramways, il y a les rails des tramways aussi qui permettent des perspectives en S, comme on voit là, qui sont très intéressantes en photo de ville. Alors, bien aimé ça. On voit notre ami Manon, d'ailleurs, qui était avec nous et qui déambule. Pour faire de la photo de rue, honnêtement, je pense pas que j'ai trouvé mieux que Lisbonne. C'est tellement beau, l'architecture est tellement belle, les gens sont tellement accueillants et sont très beaux aussi. Alors, juste un petit exemple ici d'une image que j'ai captée rapido presto, juste en mettant les pieds chez le coiffeur et le barbier. Alors, moi, en tout cas, si jamais je perds tous mes cheveux, c'est ça que je veux sur mon coco. C'est noté. Ici, on voit ce qu'on voit beaucoup à Lisbonne, la céramique, la mosaïque sur les trottoirs. C'est vraiment
pas une rue est pareille. On voit souvent des travailleurs accroupis par terre en train de replacer 2, 3 petits morceaux de céramique qui vont se déplacer comme ça. Oui. Donc, les couleurs, c'est... Entretenu à la main. Vraiment. Bon, ici, il faut me reconnaître un peu quand même. On a donc mis une petite photo... Culinaire, ta culinaire. spécialité. Bien, pas nécessairement la photo culinaire, mais le côté culinaire, on est un petit peu foodies. Un petit peu. Donc, nous sommes ici au Simi. C'était tellement un beau resto. Oui. Ça a été vraiment un resto qui nous a charmés. Par la bouffe, oui, par l'ambiance de la place, comment c'était festif. Ah, c'était vraiment festif. Et puis, évidemment, il y avait une âme secrète, sans doute, pour créer l'ambiance qu'on voit sur la prochaine image. Il y avait du porto en masse et c'était servi très généreusement, Oui, comme on peut ils ont le des voir. beaux formats là-bas. Oui, Ici, des on a meilleurs des formats formats. simple, mais Oui, là-bas, non, là-bas, comme c'était... le Magnum de Porto. Oui, c'est plus que ça. Nabucodonosor, ou je ne sais pas trop. En tout cas, c'était gros. C'était gros. Et puis, le staff, vraiment, su à coche, comme on dit. On a vraiment aimé notre expérience. Ensuite, après Lisbonne, On est arrivé à... Porto, ton coup de cœur. C'est tellement mon coup de cœur. On est sur le pont Dom Luís pour cette photo. On y voit d'ailleurs les deux rives ainsi que le fleuve Douro. Porto, l'architecture nous a vraiment Jeté par terre. Oui, vraiment. Bâtiments rénovés ou pas rénovés, c'est assez hallucinant, la proximité. J'ai un parcours en assurance qui me fait un peu rigoler parce qu'ici au Québec, à ce niveau-là, on exige que les toits des maisons soient remplacés aux 15 ans, aux 20 ans. Là-bas, pas pareil, c'est pas la même philosophie. Donc, vous pouvez y voir des toits usés, des absences Des maisons, de pas de toit, c'est ça? Vraiment, de tout. Mais tout se côtoie à merveille, en fait. Juste un petit bout de toit. Ah, c'est cute. Une autre chose qu'on a fait, évidemment, alors qu'on était à Porto, c'est de se booker une petite excursion dans la vallée du Douro. On fait juste vous en glisser un mot, mais j'ai fait cette petite photo de paysage à partir d'un observatoire où notre guide Georges nous avait amené. Merci, Georges! C'était une journée absolument fantastique. Un excellent guide. Un excellent guide. Et puis, peut-être qu'on a bu un peu de Porto ce jour-là. Oui, à la fin, oui, effectivement, là, lors de la visite des vignobles. Sur le Porto aussi, on n'a pas de photos qui le démontrent, mais on a tous eu une émotion vraiment fantastique en étant au niveau du fleuve et en voyant les terrasses, les vignes qui montent en terrasse. Sur le Douro, c'est vraiment particulier. C'est unique au monde, en fait. Et très beau. Oui. On arrive en Algarve. Finalement, en Algarve, on a clôturé le voyage en restant à Lagos. Non, Lagos. 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 La gauche? La gauche. La gauche? Ah non, je ne le prononçais pas comme il faut. Désolé. On était en Algarve et moi, certainement, ma cible photographique depuis longtemps en Algarve, c'était les grottes de Benagil. Et en attendant d'être là, je m'étais dit, il faut absolument que j'amène ma 14-30 mm, mon zoom 14-30 mm, parce que c'est énorme, la grotte de Benagil. On est proche. Puis on est proche, on est dedans, si on veut vraiment capturer l'amplitude de cet endroit-là. Parce qu'on s'y est rendu en bateau, en passant. On s'y est rendu Super belle expérience. en Zodiac. Tu as réussi à passer à travers ta peur, ton mal des transports. Finalement, tu as tripé ta vie dans le Zodiac. C'était vraiment très cool. Tout le monde a bien aimé ça. D'ailleurs, on s'est fait des bons nouveaux amis aussi sur le Zodiac. C'était très, très apprécié. Puis, on s'est rendu dans la grotte de Benagil. Quelle vue époustouflante. Puis, on a une photo où on voit toute la grotte. Puis, on a une deuxième photo où on voit une personne qui est dans le trou de la grotte, qui est visible. Ça vous donne une idée de la grandeur de la place. C'est vraiment hallucinant. Fait que mes deux photos ont été prises au 14 mm. En voici une que tu as prise, Marie-Josée, encore une fois avec la Fuji. Avec la Fuji, je suis partie un petit peu moins équipée, déjà pas certaine dans quel état j'allais me retrouver sur le bateau. J'avais uniquement ma Fuji, mais ça l'a quand même donné... ça a bien sorti avec la 22 mm. Puis les deux caméras, je dois dire, c'est assez impressionnant d'avoir su capturer la scène qui est à l'obscurité dans la caverne, dans la grotte, et puis d'avoir le ciel quand même avec beaucoup de détails. Alors, la latitude
est vraiment très bonne. Ah, bien là, évidemment, là, j'ai joué au portraitiste. J'avais une starlette, évidemment, photographiée sur la plage de la Gauche. Et moi, j'aime beaucoup ce portrait-là de toi. Je trouve que c'est vraiment le fun. Là, ça montre à quel point les lieux sont spectaculaires, à quel point ma charmante épouse est spectaculaire aussi. Mais malheureusement, il y a eu non pas des victimes collatérales, mais bien des dommages collatéraux. Au soulier de Louis. Au soulier de Louis, parce que Louis a dû aller te rescaper, n'est-ce pas, des flots, car la marée montante nous a joué des petits tours. Mais merci, Louis. Hein? En fait, il venait venir m'aider pour pas que je glisse sur les roches. C'est vrai. Au moment où il m'a donné la main, l'eau est arrivée. L'eau est arrivée. Fait que merci, Louis. On t'en doit une pour celle-là, mais ça a donné un portrait que j'apprécie beaucoup. Une dernière petite image, peut-être, le dernier soir à la Gauche. Il y avait des feux de forêt, imaginez-vous, dans le secteur, ce qui nous a quand même un peu inquiétés, il faut le dire. On a été sur la route ce soir-là. Oui, puis il y avait de la fumée, il y avait de la smoke. C'était quelque chose. Ceci étant dit, ça nous a donné un coucher de soleil assez spectaculaire sur la plage. Alors, on a capturé ça. Et puis, ça donne vraiment des couleurs uniques. Est-ce qu'on continue avec notre dernier coup de cœur de l'année? Décembre, n'est-ce pas? On s'est rendu au Lac-Beauport. On s'est rendu au Lac-Beauport, en banlieue de Québec. C'était la première fois qu'on allait là, sur recommandation de notre ami Alain. Et essai pour... Pixel. nous accompagne. C'était un voyage exactement accompagné de Pixel. Pixel qui n'est pas amatrice de road trip, il faut le mentionner. Non, on veut l'habituer. On va y arriver. Ça s'est quand même bien passé, le voyage là-bas? Ça a très bien été, même si ça partira un peu, parce qu'on était en pleine tempête de neige. Oui. Alors, la route la route n'était n'était pas facile. pas facile. La petite Toyota a fait la job. On a croisé beaucoup de monde qui était dans le champ. Mais on a réussi. Puis notre petit Pixel, elle était dans le champ, mais c'était voulu. Hein? Elle est allée s'amuser. Oui, c'était recherché. Elle a eu bien du plaisir. Mais ça nous a permis quand même de faire quelques petites photos. On avait peut-être un peu moins de liberté que d'habitude, mais ça a bien été. Peut-être que tu peux nous décrire cette scène? On était au Lac-Beauport, donc c'est vraiment photo prise le matin tôt. Les églises au Québec sont très présentes. Donc, cette vue-là avec le lac, les couleurs, la luminosité du matin, je crois que... C'était un matin glorieux, il faut le dire. Vraiment beau. Il faisait très, très, très beau. Ensuite, on embarque dans le char, puis on s'en va au parc de la Jacques-Cartier. Maintenant, dans certains parcs de la CEPAC, on peut amener nos chiens. Alors, ça faisait toute la différence. Puis on avait accès à 2 ou 3 sentiers avec Pixel. Ça a bien été. Mais avant d'arriver dans le sentier, clac, on tombe sur cette vue-là à partir de la route, clic, puis il était midi, mais en hiver, on peut se permettre de prendre des photos à peu près la journée longue parce que l'éclairage est beaucoup plus doux. Alors, je suis très heureux de cette image-là qui montre beaucoup de profondeur. Ici, j'ai un peu canalisé mon Ansel Adams. En tout cas, j'ai essayé en transformant l'image en noir et blanc. Mais mon zone system n'est pas tout à fait à point encore, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup l'image. Et finalement, un dernier commentaire. Au Québec, des fois, ça va de soi, ce que je vais vous dire là, n'est-ce pas? C'est peut-être pas très recherché, mais il faut se donner quand même la peine dans les parcs nationaux du Québec et le temps de faire les randonnées pour avoir accès aux beaux points de vue. Des fois, contrairement au parc américain où on sort de la voiture, on met le trépied à terre, clic, on rembarque dans le char puis on part, c'est facile. Mais ici, il faut vraiment se donner la peine d'aller faire de la randonnée puis d'avoir accès aux points de vue qui sont spectaculaires. On en a tout autant. Il faut juste peut-être travailler un petit peu plus fort. Alors, juste pour me faire mentir, la prochaine image, c'est une photo que j'ai prise avec les Hazards sur la Grande Route, n'est-ce pas? J'ai vu la scène du chalet Kernan baigner dans cette lumière délicate fin de journée. Comment résister à la scène? Et le lendemain, j'ai fait pareil. J'ai fait la même chose sur l'île d'Orléans. Sur l'île d'Orléans, donc on voit le Mont-Sainte-Anne tout au fond avec les nuages à la cime des montagnes, les belles pistes de ski. Donc des fois, il y en a des plus faciles. Et sur le chemin du retour vers Montréal, j'ai encore une fois, je t'ai encore demandé d'arrêter la voiture parce que je venais de voir les pommes. Les pommes en décembre? Oui, les pommiers étaient encore garnis. Donc, c'était pour faire le fameux cidre de glace, très typique au Québec.
Les pommes sont laissées sur les arbres, pour geler naturellement, tout simplement, et sont cueillies à température d'environ moins 8 à moins 15 degrés Celsius pour produire ce cidre aromatique, doux, sucré naturellement. Et on a décidé de profiter de l'occasion et de vous souhaiter une bonne année 2026. On va vous laisser là-dessus. Oui. Avec peut-être un petit cidre de glace, mon Un chéri. petit cidre de glace, on avait prévu le coup, et voilà. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'on est dans notre dry January. Ah, mais j'avais oublié. Nous les lèvres, On tout se trempe les simplement. lèvres, c'est ça. Bonne année 2026. Bonne année 2026 à tout le monde. Photographique. Merci de nous suivre et merci chérie, je t'aime. Moi aussi. Oh, c'est vrai. Pas de c'est cidre de glace pour toi, Pas tremper tes Pixel. lèvres, chérie. Ah, non, je l'ai bu, moi. Oui. Bonne On vous année. laisse sur quelques bloopers de l'année. Bye bye. Bye. Oui, belle fille. Oui, t'es devenue belle. Moi, j'ai passé où est-ce que Shania a passé? Non. Ben, Patrick a passé par là. Oui. Va, chanson, fait son père! First off, you better remember what that sign say before you come down here to this bitch. Don't mess with Texas. Cause you know everybody around this bitch got guns. Hey, see y'all from Texas. We got Beyonce, Taylor Swift, and we can't forget Devin. Big shout out to you boys, and I can't forget Dr. Vas-y. Bonne année! Ah, si vous avez pourri la face. Non, mais franchement, là. Vas-y! Mais non, il t'a pas dit 3, 2, 1. OK, on est. OK, on fait. Bonne! Tu vas-tu demander de faire un 3, 2, 1 ou non? 3, 2, 1. 3, 2, 1.